Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto Photoshop qui va vous permettre de faire votre tête en mode Terminator, un peu comme ceci. Tout d'abord, il vous faut votre tête ici. Ensuite, il vous faut l'endosquelette donc de Terminator que j'ai pris dans le film Terminator 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut cette petite chose-là, c'est dégueulasse, qui sera en fait donc, comme vous pouvez le remarquer, le sang et la chair de notre Terminator, enfin votre chair à vous. Il vous faudra ensuite ceci. Donc à la base, moi j'ai cherché des textures de cendre. Les textures de cendre n'étaient pas si terribles que ça, donc ici j'ai pris de l'asphalte. Ça ira très bien avec. Première chose à faire, vous êtes ici sur votre visage ou sur le visage de votre ami ou le visage de qui vous voulez. Vous allez à droite dans les calques et on a ici un petit cadenas. Donc on a notre arrière-plan qui est bloqué et pour pouvoir déplacer nos calques les uns sur les autres, tout ça va être un petit peu complexe. Donc il y a plusieurs possibilités et moi je vais vous en montrer une. Donc vous faites clic droit, dupliquer le calque, ok. Je vais sur l'arrière-plan de départ et je vais le supprimer en appuyant en bas sur la corbeille. Je fais oui. Voilà, comme ça notre calque n'est plus bloqué et on pourra le déplacer comme on veut. Je vais sur mon Terminator, je regarde bien que cet outil ici est validé. Je déplace mon Terminator sur mon visage. Donc regardez bien que ce soit le calque Terminator qui soit validé. Vous allez dans la partie opacité qui est à 100% et nous allons la réduire à quelques pourcents. Donc vous choisissez le mieux pour qu'on puisse voir au travers et pouvoir positionner notre Terminator. On va centrer les yeux. Vous allez dans édition, transformation manuelle. On clique ici et on va essayer de faire correspondre le menton. Les deux mentons. Donc, je le baisse ici. C'est ok. Maintenant, on va essayer de faire correspondre le front. Donc, tout simplement, on se base sur les yeux. Donc, je clique, je descends, je mets les yeux à peu près à la même hauteur que mes yeux. On peut aussi redimensionner sur les côtés pour éviter que ça déborde sur les oreilles. Pareil de ce côté-ci. Un tout petit peu. On regarde que les yeux sont bien alignés. Une fois que notre Terminator est redimensionné, on retourne sur opacité, on le met à 100. Je clique ici, sur le petit déplacement, pour lui dire appliquer, appliquer, ok. Donc voilà, j'ai appliqué mes changements. Ensuite, je vais mettre mon Terminator en dessous du visage. On clique à droite sur notre calque visage, parce que c'est lui que nous allons modifier. Et nous cliquons sur la gomme, outil gomme. Je vais dans les brushes, je choisis le brush que je veux, peut-être vous avez des milliers de brushes, vous allez sélectionner celui que vous voulez. Moi je vais prendre celui-ci, qui est vraiment pas trop mal. Je redimensionne un petit peu la taille de mon brush. C'est une bonne taille. Je vais commencer à gommer mon visage pour qu'on puisse voir en dessous le squelette du Terminator. Donc pour ça, je vais dans opacité. Bon ici vous pouvez voir c'est déjà fait. Et je vais diminuer l'opacité. À la base elle est sur 100. Et là on va la mettre par exemple à 50. Voilà. Et on va commencer à cliquer plein de fois pour pouvoir faire notre Terminator. Pourquoi on ne le met pas à 100? Parce que si vous le mettez à 100, voici ce qui va se passer. Vous voyez, ça va vous faire des délimitations trop nettes, ce qui n'est pas trop logique si le visage, on va dire, c'est gore, mais si le visage a été arraché. Donc, nous, on va pas faire comme ça. On va cliquer tout simplement plusieurs fois. Et donc, comme je l'ai dit, on va mettre notre opacité à 50-51. Voilà. Vous allez dans opacité, vous vous mettez à 100 et maintenant vous balayez tout le reste, hop, pour pouvoir faire en sorte qu'on voit plus précisément l'endosquelette. Alors soit vous faites ceci, comme je suis en train de faire là, donc l'opacité à 100%, ou soit tout simplement vous continuez comme on a fait là, pour faire en sorte qu'il y ait des petits lambeaux de chair ici, c'est dégueulasse je sais, qu'il y ait encore un petit peu de chair, donc vous le remettez ici à peu près 57, et vous refaites
comme on a fait tout à l'heure. Hein. C'est vraiment au choix. Hein. Si vous voulez qu'il y ait un petit peu de peau par-ci par-là, que ce soit pas trop clean, vous pouvez le faire. Regarde là, je le fais, il n'y a pas de souci. Encore une fois, ça, c'est selon vos choix, selon votre envie, selon ce que vous allez vouloir faire au final. Voilà ce que ça devrait donner à peu près pour le début. Alors, maintenant, étape suivante, nous allons ajouter ceci, la chair et le sang. Donc, on reclique ici sur l'outil de sélection, on sélectionne notre petit visage ensanglanté, on le dépose ici, et on essaye de le caler comme il faut. Vous voyez, c'est quasiment pile poil pour ma part. Hein. C'est vraiment tombé pile poil, hein, c'est une coïncidence. Je vais ensuite dans édition, transformation, et je vais sur déformation. Je clique ici sur l'angle, et j'essaie de placer ça bien comme il faut sur le contour de mon visage. Pareil de ce côté-là. Et voilà, on clique ici pour appliquer, appliquer, ok. Une fois qu'on a bien placé notre petit bout de viande, on va aller sur le calque, et on va le mettre entre notre visage et l'endosquelette. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et d'après vous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire exactement la même chose que pour notre visage. Nous allons aller sur l'outil gomme, resélectionner ici, s'il a été désélectionné, notre brush, et on va le remettre sur une opacité à peu près de 50. Là, elle est à 55, donc c'est bon. Et on va effectuer le même travail qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on clique plusieurs fois ici pour délimiter notre visage. Voilà en gros ce qu'on peut faire. Donc encore une fois, je vais le répéter tout le temps, c'est selon vos goûts, selon vos envies, selon le rendu final que vous voulez avoir. Vous allez mettre plus de sang ou moins de sang, voilà, c'est comme vous le sentez. Je vais un petit peu modifier la couleur du sang, parce que là ça fait vraiment trop rouge. Je vais donc sur le calque, hein, et je vais sélectionner dans Images, Réglages, et je vais aller sur Courbe. Je vais sur ma courbe ici, je clique gauche, et je fais descendre un petit peu le point. Comme vous pouvez voir, ça va rendre le sang un petit peu plus foncé. Pas trop non plus. Et je vais jouer ici un peu aussi, pour rendre ce sang un petit peu moins clair et rouge. On fait OK. Encore une fois, ça c'est un choix, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez un rouge pétant, vous ne touchez pas à la courbe, et vous laissez ça comme c'est. Nous allons maintenant rajouter notre cendre, ou nos croûtes, comme vous voulez, hein, vous appelez ça comme vous voulez, sur notre petit visage. On retourne sur opacité, on diminue l'opacité pour voir au travers. Il va vraiment falloir la diminuer beaucoup, parce que sinon on voit pas grand chose. Je la diminue pas trop pour que vous puissiez quand même voir. Et devinez ce qu'on va faire. On va faire exactement comme tout à l'heure. On retourne sur la gomme, on vérifie notre opacité, j'augmente un petit peu, hein, 50. Donc on va recommencer notre petit cirque en cliquant un petit peu partout pour pouvoir délimiter la zone, donc soit de la croûte ou de la brûlure. Et c'est parti. On va réaugmenter maintenant l'opacité pour voir ce que ça donne au final. Là, j'augmente à 100%. Je vais changer ici mon opacité à 100%, comme j'ai fait pour le sang tout à l'heure, pour gommer vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Encore une fois, comme tout à l'heure, si vous voulez par exemple qu'il y ait quelques petits morceaux ici et là, de brûlure ou de croûte, hein, choisissez l'histoire que vous voulez, vous pouvez rediminuer l'opacité et continuer de cliquer un petit peu partout. Voilà, bon, moi ici, je vais décider de mettre mon opacité à 100% pour vraiment balayer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Faites attention, hein, quand vous mettez l'opacité à 100%, de ne pas gâcher le travail que vous avez fait en gommant un petit peu trop proche du bord, hein, sinon ça va enlever l'effet
un petit peu bordélique qu'on a voulu faire en cliquant un petit peu partout avec ce style de brush. Donc faites bien attention, hein. Là on fait ça, on enlève vraiment tout ce qu'il y a au centre de l'endosquelette. Ici aussi. Et pour finaliser le tout, on rediminue encore l'opacité. Et on va faire comme on a fait pour le sang. On va faire un travail un petit peu bordélique. Par exemple, faire quelques petits trous ici. Cliquer légèrement sur les parties qu'on veut garder. Pas toutes, hein, seulement certaines parties. Pour faire en sorte que ce soit quelque chose d'irrégulier. Pour que ça s'approche le plus possible quand même de quelque chose de réaliste. Bon, c'est pas toujours facile, hein, même là je fais ça très rapidement, juste pour vous montrer vite fait, hein. Des fois il faut rester des heures sur un travail pour que ce soit très réaliste. Mais là ça sera suffisant pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner au final. Une fois qu'on a fait ce petit travail là, enfin petit travail, hein, des fois on peut passer des heures comme j'ai dit, on va aller sur la droite et on va essayer d'assombrir, enfin on va pas essayer, on va le faire, on va assombrir notre cendre. On va aller dans Images, Réglages, et on va retourner sur notre petite courbe. Là, je diminue ma courbe, et comme vous pouvez voir, à gauche, ça va assombrir ces petites cendres. Petites cendres brûlures. Je bouge ici aussi un peu. Non, c'est l'inverse. Pour essayer d'égaliser un peu le tout. On fait OK. Et comme vous pouvez voir, c'est encore un petit peu trop voyant. C'est beaucoup trop prononcé. Donc on va à droite, en regardant bien qu'on est toujours sur le bon calque. Et on va diminuer tout simplement l'opacité. Encore une fois, on la diminue, on l'augmente, selon vos goûts, selon la qualité de votre photo d'origine ou de la photo du Terminator. C'est à vous de choisir les paramètres. Comme vous pouvez le voir, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, n'hésitez surtout pas à zoomer, parce que là c'est bien, hein, là on est en train de faire notre truc, ça commence à donner quelque chose, mais en zoomant, on va voir qu'il y a peut-être quelques problèmes. Donc, on va zoomer, on va essayer de regarder un petit peu les détails, hein. Bon, quand on regarde de près, hein, c'est vrai que le Terminator est bien plus flou que mon visage. Tant pis, ça, hein, ça dépend vraiment de la qualité. Donc on regarde de près, si on a bien fait nos contours. Pour l'instant, ça donne quelque chose d'à peu près sympathique, hein. Ici, vous voyez, c'est bien dégueu. Ici, on dirait de la cendre. Ici, on dirait un petit peu de la croûte, hein. Bon appétit. Donc voilà, on a fait à peu près notre travail. Petite bidouille, au cas où, comme ici. On peut remarquer, moi, que mon Terminator, là, est vraiment pas terrible, hein. Il est quand même assez flou. Parce que l'image de base que j'ai eue, elle n'était pas terrible. Donc voilà. On va simplement sur le calque du Terminator ici, on clique pour être sûr d'être sur le bon calque. Et on va ici, là on voit une petite goutte d'eau. On clique gauche, on reste appuyé et je vais choisir le petit triangle où il y a marqué Outils netteté. Donc je choisis la taille de mon brush. Donc là il a choisi la bonne taille, hein, parce que bon je l'ai fait tout à l'heure, hein, avant de faire ce petit tuto. Donc la taille est très bien. Et je vais passer une seule fois, comme ça, sur par exemple les parties les plus importantes, celles que j'ai envie quand même qui soient un petit peu moins floues, soient quand même assez voyantes. Donc pareil, hein, on peut choisir l'intensité ici, donc là je reste à 72, ça sera assez suffisant. Et je clique gauche et je passe une fois comme ça sur l'œil. Donc il commence à être un petit peu plus net. Et la partie qui m'intéresse aussi, c'est les dents et la joue, avec tout ce mécanisme là hydraulique. Donc voilà, vous pouvez le faire un petit peu partout, mais c'est sûr que la meilleure chose à faire, c'est de trouver une image de super bonne qualité. Mais bon, c'est pas toujours facile de trouver ça sur internet. Maintenant, on va essayer de remettre notre image à une taille normale. On regarde à peu près ce que ça donne. Et à partir de là, vous pouvez considérer que votre travail est pas mal avancé. On peut faire encore pas mal de choses, changer la luminosité globale de votre scène, la couleur, la désaturation. Donc voilà, vous allez faire ce que vous pouvez faire selon votre connaissance de Photoshop, mais je vais quand même vous montrer quelques petites modifications. Alors ici, je vais vouloir changer, par exemple, ma saturation. Donc essayer de passer un peu vers le noir et blanc, mais pas trop.
Donc, comme vous avez pu voir, j'ai cliqué sur ce petit icône ici, la teinte saturation, et je vérifie ici qu'il y a bien marqué « Ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs ». Voilà, si je clique dessus, il va s'appliquer uniquement au calque qui est en dessous. Là, je peux vous faire un essai. Hop, je désature. Et il désature uniquement l'image où il y a mon visage. Donc moi c'est pas ce que je veux qu'il désature tous mes calques. Donc je clique dessus et je désature le tout. Pas trop non plus, hein, parce que si vous désaturez trop, regardez ce qui se passe. Voilà, il n'y a plus trop d'intérêt. On commence à perdre les couleurs, les profondeurs de l'endosquelette et c'est plus très intéressant. Donc on désature un tout petit peu. Voilà, ça on va dire que c'est assez suffisant. Et on va faire encore un petit effet courbe. Donc vous allez ici, vous cliquez sur cette icône et vous avez votre courbe. Je clique ici et vous pouvez choisir soit de le rendre beaucoup plus lumineux ou de l'assombrir légèrement. Vous cliquez aussi au-dessus pour pouvoir jouer un peu, comme vous voyez, je vous montre des extrêmes, pour travailler un petit peu plus vos luminosités, couleurs, gamma et tout ce genre de choses là. Une autre petite chose que vous pouvez faire aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, en zoomant, on avait l'endosquelette du Terminator était un petit peu plus flou, enfin un petit peu plus flou, je suis gentil, était beaucoup plus flou que mon visage. On peut essayer de limiter ceci en mettant un flou à toute notre composition. Alors, comment on va faire? Vous avez plusieurs possibilités. Premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous allez ici, là où il y a les calques, vous cliquez droit, et vous faites fusionner les calques visibles. À partir de là, vous n'avez plus qu'une seule image. Le souci dans Photoshop, si vous faites ça, c'est un petit peu dur de retourner en arrière une fois que vous avez enregistré votre travail. Ici, on peut retourner en arrière, hein, je vais dans l'historique, et je retourne ici tout simplement à une modification en arrière. Donc on voit que mes calques ne sont plus fusionnés. Mais une fois qu'on a enregistré, ça c'est un petit peu plus complexe. Donc bon, soit vous faites ça, soit vous faites fichier, enregistrer sous, vous choisissez ici par exemple BMP, et vous lui donnez un nom. Voilà. Ensuite, vous allez le réouvrir dans Photoshop. Bon, c'est toute une bidouille quand même. Chacun utilise les bidouilles qu'il veut, mais voilà. Bon, moi, dans l'exemple ici, je vais vous faire tout simplement fusionner les calques visibles. Ensuite, je vais aller dans Filtre, Atténuation et Flou gaussien. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 8. On voit ce que ça donne. Ça commence à être assez flou. Donc, on va revenir à 4 puisque c'était vraiment pas trop mal. Je fais OK. Et en mettant en taille normale, ça commence à nous donner vraiment quelque chose de très intéressant. Donc voilà, je vous ai donné quelques petites clés et quelques petites techniques pour pouvoir faire en sorte de transformer votre visage en T800 martyrisé. Il y a d'autres techniques, il y a plein de possibilités, il y a plein de manières d'arriver parfois à un même résultat. Vous pouvez faire divers tests, vous aussi comme moi j'ai pu le faire, hein, pour pouvoir obtenir un travail identique, différent, quelque chose de mieux, selon vos goûts encore et selon vos envies. Donc je vous ai donné cette petite base, à vous de travailler là-dessus. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos aussi bien de modifications Photoshop, After Effects, 3ds Max, mais aussi des vidéos cascades que j'ai pu faire. Voilà, à bientôt!